Je suis ici, utilise-moi, Père, je t'appartiens, mais à moi, ton vouloir, utilise-moi. Père éternel, que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Aujourd'hui, dans tout le monde entier, parce que tu es notre Père. C'est toi qui nous as fait à ton image et à ta ressemblance. Tu as donné à chacun d'entre nous la mission. C'est pour ça que tu nous as envoyés sur terre. Non, nous ne sommes pas en balade, mais nous sommes en mission. Seigneur, aujourd'hui, j'accomplis une de mes missions. Je te prie de m'accompagner. Je te prie de me saisir par la main, de parler à mon âme, à mon esprit, de me briser pour que je sois moi-même l'exemple de ceux à qui je parlerai aujourd'hui. Merci de me donner cette opportunité. Qui suis-je pour que tu penses à moi? Que faire, c'est notre Dieu? Ou alors, que fais-je pour que toi, tu me donnes l'opportunité de parler à ton peuple? Suis-je digne, sainte, noble? Non, Seigneur. La plus belle? Non, Seigneur. La plus riche? Non plus. Mais tu m'as fait grâce. Amen. Et je veux honorer ce jour ta grâce pour parler à ton peuple. Accompagne-moi. J'ouvrirai ma bouche et toi tu la rempliras. Et tu me diras ce que je dirai à ton peuple. Utilise-moi. Seigneur, je suis ici. Amen. Bien évidemment, Seigneur, je veux vous demander une faveur. J'ai mes lunettes que j'ai oubliées là-bas. Si quelqu'un peut me passer les lunettes dans le sac noir, s'il vous plaît. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est content? Amen. D'écouter la chanson de ma soeur. D'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la thématique de ce jour est la suivante. Demeurons dans la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, lorsqu'on parle de sagesse, nous avons des références. En premier, le roi Salomon. Alléluia. Amen. Celui-là que la Bible prend pour référence lorsqu'on parle de la sagesse. Et bien aimé, c'est quoi la sagesse? La sagesse, je la définirais comme une cure, comme une ruse. Quand on parle de ruse, les gens diront la ruse c'est comme la marmaille ou alors le banditisme. Non. Sinon Jésus ne nous aurait pas dit soyez rusés comme des serpents et humbles comme les colombes. La ruse, c'est la sagesse. Et on l'utilise selon ou alors face à la circonstance atténuante. La sagesse est une cure. Pourquoi? La sagesse est une cure parce que elle t'aide à gravir les échelons, à traverser les épreuves, à développer de la force en toi-même. Pourquoi l'on accompagne les enfants? Parce qu'ils n'ont pas de sagesse. Pourquoi l'on assiste les enfants? Parce qu'ils n'ont pas de sagesse. Si par exemple, on est dans un couple et que une femme commence à veiller sur tout ce que fait son mari, ça veut dire que elle a trouvé des failles quelque part, ou alors en général. Oui, c'est normal que dans un couple, l'on trouve une, deux failles chez sa femme ou trois même. Mais sur 100, il faut que 80 au moins soient excellents. C'est-à-dire que quand il sort de chez lui, il ferme la porte, il sait qu'il a laissé quelqu'un. Une personne mature, une personne sage, intelligente, qui ne va pas faire du n'importe quoi. Elle a laissé une personne mature,
une personne sage, une personne intelligente qui ne va pas faire du n'importe quoi. Mais s'il faille que chaque fois, elle appelle, tu es où? Tu fais quoi? Tu as mis l'eau au feu, tu as éteint le feu, tu as fermé la fenêtre, tu as éteint la lumière. Ça veut dire que l'un ou l'autre a constaté qu'il n'y a pas assez de sagesse. C'est pourquoi nous veillons sur les enfants, parce qu'ils n'ont pas cette capacité à développer la sagesse. Nous avons aussi pour exemple Mardochée, qui à son âge connaissait les enjeux politiques entre Israël et le peuple du roi de Suse, qui a utilisé sa nièce pour la mettre sur un trône afin que Israël puisse trouver faveur aux yeux du roi et devant l'Éternel. Alors, bien-aimés, la sagesse est quelque chose dont on ne peut pas ne pas vouloir avoir. Quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté ou alors s'en passer. Il faut la sagesse. Dans un couple, pour accompagner ses enfants, même quand on va à l'école. On avait pour habitude à l'école de faire ce qu'on appelait la course à mieux écrire. Non, à vite écrire. La personne qui recopie vite la leçon. Bien aimé, j'étais dans cette course-là. Mais je faisais tout pour être la première, mais ça ne m'a pas aidé. Pourquoi? Parce que je griffonnais. Et ceux qui prenaient du temps, qui n'étaient pas dans notre course, s'appliquaient à l'écriture. Ils pratiquaient la sagesse. Nous, on était dans la folie parce qu'on faisait une course. Elle nous aidait, elle nous servait à quoi? À rien du tout. Et chaque fois qu'on allait, on avait, par exemple, fait une dictée, quand on allait devant le maître, écriture, 0. Dictée, 2 fautes ou 3 ou 4 fautes. Écriture, j'avais toujours 0. Et je me suis posé la question, ça me sert à quoi de faire cette course? C'est mieux de m'appliquer. Mon papa écrivait tellement bien. Je disais, papa, tu écris tellement bien. Il dit, moi je ne comprends pas pourquoi tu n'écris pas bien. Viens écrire. Je lui dis que je fais la course à l'école. Il me dit, ne refais plus jamais. Prends le temps d'appliquer, de t'appliquer, de bien tenir ton stylo, de bien écrire. Alléluia. Ça, c'est la sagesse. La sagesse ne nous amène pas à faire les défis avec les autres. Mais elle nous amène à bien faire ce que nous avons à faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher la sagesse parce que Dieu aime la sagesse. Et Dieu utilise les sages. Nous avons l'histoire de David, dont la Bible même dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a mené des combats. Et chaque fois dans ces combats, il allait consulter l'Éternel. Même les combats dans lesquels le Seigneur lui a dit, vas-y, tu vas gagner. Il y avait des moments où il avait échoué. Mais jamais David ne s'était détourné d'aller consulter Dieu à chaque fois. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on est sage, on ne se décourage pas. Amen. Mais on se met en connexion avec celui qui est au-dessus, ou alors qui est le roi de la sagesse. Je nomme ici l'Éternel Dieu, Jéhovah Nissi. Salomon était un fils adultérien. Souvent je me pose la question de savoir, est-ce que tous les dons sont intrinsèques ou alors il y a des dons qu'on doit développer nous-mêmes. Surtout celui de la sagesse. Quand David offense l'Éternel en tuant son compagnon Uri,
j'ai bonne mémoire, en l'envoyant en guerre pour lui arracher sa femme, il a fait exprès. Il a reçu son coup, son compagnon est décédé, il a pris sa femme, il a fait cet enfant qu'on appelait Salomon. Avant Salomon, il y avait un autre fils qui était passé, ou un autre enfant qui était passé. Il a pleuré, il voulait vraiment que cet enfant vive. Dieu a dit non, il ne vivra pas. Mais tellement, c'est quelqu'un qui faisait tout dans la volonté de Dieu. Dieu lui a fait grâce de vivre avec cette femme. À Dieu dit rien. Et c'est de là qu'est né ce fils qu'on appelle Salomon. Où est-ce que je vais en venir? Est-ce que Salomon est né avec la sagesse, ou alors Salomon a observé la sagesse de son père? Est-ce que Salomon est né avec cette sagesse, ou alors Salomon a appris de son père? Soit on peut naître avec ce don, soit on peut le copier aussi. Quand on lit l'histoire que nous avons lu tout à l'heure, on voit que Salomon avait honoré les enseignements de son père. C'est qu'il est rentré dans la sagesse que son père lui avait inculquée. Et c'est comme ça que Salomon est devenu agréable à Dieu. On peut croire ici que non, il n'est pas né avec, mais c'est quelqu'un, c'est un enfant qui a observé, qui a écouté, qui a obéi à la sagesse et aux préceptes que son père lui avait donnés. Nous allons lire dans le livre de 1 roi au chapitre 3. Maman, tu peux nous aider s'il te plaît. 1 roi chapitre 3. Je préfère que tu commences au verset 3. Nous lisons dans le livre de 1 roi chapitre 3 à partir du verset 3. La parole de Dieu dit: Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Verset 11. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura eu personne avant toi,
et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Verset 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Verset 15. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Salomon aimait Yahweh. Il marchait selon les ordonnances de David, son père. Amen. Ça veut dire ici que Salomon n'est pas né avec le don de la sagesse. Amen. Mais c'était un enfant assidu. Il écoutait, il obéissait tout simplement. J'ai eu un jour un échange avec une servante de Dieu, sœur en Christ. À l'époque, je n'étais pas encore pasteur prophétesse au Cameroun. Et le pasteur avait prêché sur Tabitha. L'amour que le peuple avait pour Tabitha à cause de ses bienfaits. Et à la fin, moi j'ai dit, Tabitha était juste une personne obéissante à la volonté de Dieu. Et la servante me dit, non, elle est née avec ce don. Elle a peut-être raison. Mais si nous tous, nous disons que tel fait bien ceci par rapport à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, parce que c'est un don, nous ne ferons rien. Sinon, la parole ne sert à rien. Chacun serait venu ou alors vivrait avec son don sans qu'on ne lui apprenne ce que c'est que la parole de Dieu. Sans qu'on ne lui donne le témoignage de tel ou tel autre, puisque chacun est né avec son don. Mais si le Seigneur a voulu que ces témoignages nous parviennent, que les études bibliques existent, ça veut dire que Dieu sait que nous pouvons développer des dons par obéissance. Amen. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le plus grand des hauts lieux. Et Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. 1000. Bien-aimé dans le Seigneur. 1000 holocaustes. C'est-à-dire qu'il a développé une sagesse parce qu'il avait vu son père faire. Il dit, j'ai vu mon père donner souvent à Yahvé. Et il ne donnait pas du n'importe quoi. Alors, peut-être mon père avait donné 500. Mais moi, je veux toucher Yahvé. Parce que être roi en Israël n'est pas une petite chose. C'était le peuple le plus aimé de Dieu, mais c'était le peuple le plus rebelle. C'était le peuple le plus difficile. Le gars a vu ça, il a dit, ah, mon père même a tenté, il est tombé. Moi, cet enfant-ci, si je ne cherche pas le Tout-Puissant, celui-là de qui vient la sagesse, amen, je ne pourrai pas. Mais comment toucher son cœur? Mon père faisait quelque chose. Il allait toujours lui offrir une offrande dans les hauts lieux. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de temple. Il dit, je ne vais pas lui donner ce que les autres lui donnent. Je vais lui donner plus que tout ce que un membre du peuple d'Israël peut lui donner. Je veux toucher le cœur de Yahvé. C'est ça. Et à la suite, et Yahvé apparut après avoir vu 1000 holocaustes, la sagesse manifestée de Salomon. Il n'a pas résisté. Il a trouvé en cette sagesse qui est accompagnée de cet holocauste de 1000
1000 holocaustes, il a dit, cet enfant m'aime. Si on n'aime pas, on ne donne pas. Et avait apparu de nuit à Salomon, à Gabaon, dans un songe, et Dieu lui dit. Souvent, nous faisons des sacrifices. On attend la réponse de Dieu. On fait combien de temps? 1 mois, 2, 1 an, 3 ans. Je écoutais le témoignage d'un serviteur de Dieu, un prophète. Avec lui sur TikTok, non seulement ton prénom, il te parle de ta vie. Il a un de ses noms. Mais quand il témoignait, j'écoutais et il a dit, j'ai cru qu'il a dit 6 mois. Et quand sur TikTok, ça se répète lorsque tu n'as pas éteint. Après, j'entends que c'est un problème de 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il attendait la réponse. Mais ici, à cause de la sagesse de Salomon, qui a donné à Dieu 1000 holocaustes, Dieu a répondu dans la même nuit. Le jour n'est pas passé. Pour nous dire quoi? Nous avons souvent des situations difficiles. On jeûne, on pleure, on raconte aux copains, aux copines, on n'a jamais eu de solution. Mais seulement, on n'a jamais pensé à toucher par sagesse le cœur de celui qui a la solution à tous les problèmes. Amen. On n'a jamais vraiment misé. Dire, Seigneur, pour ce problème, j'ai peut-être 1 semaine, je ne vais pas manger. Tout ce que j'aurai, je vais te donner. On ne sait pas utiliser la sagesse pour sortir des problèmes. On se dit que c'est en jeûnant qu'on va sortir des problèmes. On se dit que c'est en appelant un pasteur qu'on aura la solution. On se dit que c'est en appelant un prophète qu'on aura la solution. La solution est d'abord à nous. C'est notre engagement. C'est notre sagesse que nous allons développer pour chercher la solution. Et surtout reconnaître qu'elle vient que de Yahvé. Oui, Yahvé n'a pas résisté à cette sagesse. Cette sagesse a prouvé à Yahvé qu'il y avait de l'amour dans le cœur de Salomon pour lui. Mais il arriva qu'au bout de 3 ans, 2 serviteurs. Est-ce que je suis sur la même? Non, c'est pas là. Excusez-moi. Et Yahvé dit, demande ce que tu veux, je te donne. Demande ce que tu veux, je te donne. Et que c'est toi maintenant qui me dis ce que tu veux. Amen. Et jusque-là, la sagesse a encore pris le dessus. Il n'a pas demandé la vengeance. Il n'a pas demandé la mort. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé les Rolls-Royce. Il n'a pas demandé un palais. Il n'a pas demandé. Il était déjà dans un palais, vous me le direz. Mais il pouvait demander un deuxième. Il y a des gens aussi qui ne sont pas rassasiés des maisons qu'ils en ont. Ils sont toujours en train de vouloir une autre maison. Il y a la maison où j'habite et la maison de mes rêves. Non, Salomon n'était pas là-bas. Il avait du cœur pour le peuple de Dieu. Il voulait la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Et il dit à Dieu, je veux que tu me donnes la sagesse. J'ai vu mon père marcher avec toi dans l'intégrité, dans la bienveillance. Dans l'intégrité, et toi tu étais bienveillant envers lui, ton serviteur. Parce qu'il a marché devant toi fidèlement dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu as gardé cette grande bienveillance envers lui et en lui donnant un fils qui est assis sur son trône. Oui, parce que Dieu pouvait détrôner David et demander que mettez-moi le fils de terre, c'est lui qui est fidèle à moi dans ses habitudes, dans son comportement, et le trône devait changer. Qui pouvait résister à Yahvé? Mais il a laissé que la généalogie de David continue à régner sur Israël. De quoi un fils
adultérien. Qui aurait cru? Qui pouvait y croire que tu pouvais pécher et Dieu choisit ce fils-là pour hériter de ton trône? Pour Israël, pour les hommes, c'était vraiment un sacrilège. Ce n'était pas normal. Mais quand Jésus dit oui, quand Yahvé dit oui, qui peut dire non? Personne. Amen. À cause de ta sagesse, Dieu peut changer les choses pour toi. Il peut même changer les décrets pour toi. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup développé en parlant de l'histoire de Salomon. La sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Amen. Pour être sûr que tu es sage, il faut commencer d'abord à craindre Dieu. Chose qui est différente de l'intelligence. Il y a des intelligents ou alors des intellectuels qui appellent les chrétiens des abrutis. Oh, peuple des abrutis, les églises de réveil vous ont abrutis. Il y a même nos propres frères, parce que nous n'avons pas encore atteint la richesse de Salomon, qui nous appelle des abrutis, parce que nous avons opté, ou alors décidé de suivre les voies du Seigneur. Mais bien aimé, c'est vrai qu'on peut être dans l'église, ne pas être sage. Suivre le chemin du Seigneur, parce que on est un enfant de cœur, on a une âme pauvre, on aime le Seigneur, ou alors parce qu'on a grandi dans une famille qui adorait Dieu. Mais pour que Dieu commence à considérer un homme comme sage, il faut qu'il commence à avoir la crainte de Dieu. Il commence à faire les choses selon les préceptes du Seigneur et dans le plan du Seigneur. Ces choses apportent souvent la confusion. Et parfois on est perdu. Moi je dis, il n'y a pas à se perdre. Il y a juste à aller devant Dieu, comme Salomon l'a fait. Lorsque Dieu rend visite à Salomon, ou alors lorsque Salomon va rendre visite à Dieu sur cette montagne, sur ce haut lieu, il n'était avec personne. Il a parlé directement avec lui. Mais seulement, il a utilisé, ou alors usé de la sagesse pour pouvoir parler, ou alors provoquer la réaction rapide de l'Éternel. C'est ce qui nous manque. Nous qui sommes à l'église, on peut être pauvre, on peut être célibataire, on peut être sans enfant. On se dit que la seule solution c'est de prier. Non. La sagesse de Salomon nous prouve ici que prier ne suffit pas. Mais il faut provoquer Dieu. Il faut toucher le cœur de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Toi-même, tu prends la décision. Eux, à l'époque, ils n'avaient pas de temps. Ils faisaient des sacrifices d'animaux. Aujourd'hui, tu n'en as pas besoin. Mais si tu parles à Dieu, il va te dire ce que tu dois faire. Mais seulement, fais-le bien. Fais-le avec un défi que aujourd'hui, je veux toucher le cœur de l'Éternel. Ma maman me disait, ma fille, si tu as un ennemi et qui te prive par la magie d'argent, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Ça veut dire qu'il veut ta mort. C'est un poison là. Il veut te tuer en silence. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas les moyens de t'offrir à Dieu, on ne peut que parler à Dieu. Mais quand on a les moyens et qu'on a un problème, on fait facilement comme Salomon. Bien qu'il y ait des gens qui ont des moyens mais qui ne savent pas faire comme Salomon. Ils n'ont pas cette sagesse. Donc, toi qui as les moyens d'offrir à Dieu et que ta sagesse n'avait pas encore atteint ce niveau de connaissance. Ici aujourd'hui, Salomon est pour toi un exemple. Ton problème est petit devant l'Éternel.
ton problème est tellement tout petit, je te dirais même que c'est toi qui as la clé de la solution à ton problème. La solution, c'est toucher le cœur de l'Éternel. Parmi les personnes qui donnaient les offrandes dans un temple où Jésus-Christ était, les gens ont donné l'offrande. Et les disciples ont demandé qui a donné le plus, celui qui a beaucoup donné ou celui qui a peu donné. Jésus a dit, c'est celle qui a donné tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire que toi qui n'en as pas, ne te dis pas que quand j'en ai pas, qu'est-ce que je vais donner à Dieu pour toucher le cœur de Dieu? Donne ton tout. Je me rappelle au Cameroun, on avait invité la servante de Dieu, pasteur Angela Achamofo, à l'époque était pasteur, aujourd'hui je crois qu'elle est bishop. L'église où j'ai persévéré quelques années après, mais quand on l'invitait à l'église, la mission évangélique du Christ, par le pasteur Jonas Adjé et son épouse, elle avait prêché sur la dernière offrande. Elle a dit, quand tu as peu, donne cette dernière offrande à Dieu, ne la mange pas. Et ce jour-là, je n'avais que ça. J'ai dit, Seigneur, si ça peut me débloquer, ça me sert même à poids. Je vais manger le beignet haricot et craco. J'ai osé. J'ai donné cette offrande. La même année, je partais à l'église. À 2 microns ou 2 pas de l'église, je rencontre un monsieur. Il me dit, ma fille, s'il te plaît, si tu peux payer le transport. J'habite vers l'aéroport, ancien aéroport. Je veux juste, même 100 francs. Je prends le taxi, il me laisse même à la poste centrale de Yaoundé. Et je continue mon chemin à pied. Regarde mon âge. J'étais fait le sport, mais je ne peux plus rentrer à pied. J'ai faim, je n'ai pas d'argent de transport. J'avais 150 francs. C'était ma dîme. C'est-à-dire que j'avais eu 1500 francs à la semaine. Alléluia. Et j'avais gardé les 150. J'ai dit que non, je vais seulement donner ma dîme. Et je n'avais que ça dans mon sac. Lorsqu'il me pose la question, il m'interpelle, je vois des sœurs en Christ en train d'arriver. Je voulais leur dire de nous secourir. Quelque chose me dit, donc tu vas laisser ta bénédiction. Tu vas la donner à une autre personne. Là, tu voulais donner la dîme à Dieu. Mais c'est une nécessité. Donne-lui cette offrande. J'écoute encore ma voix qui me dit qu'on avait dit que quand tu as destiné ta dîme, va la donner à l'église, ne la donne pas à terre. Quelque chose me dit que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. C'est un père, il ne peut plus marcher. Pense aussi à ton papa. J'ai pris cet argent, j'ai dit, papa, j'ai seulement 150. Il me dit, merci, ma fille m'a béni. Alors, en fin d'année, on avait ce qu'on appelait une convention, d'où toutes les communautés de notre église se retrouvaient dans la grande salle de Yaoundé. Et il y avait des prestations de chantres. Il y avait un casting. Et dans ce casting, j'ai dit, je vais composer ma chanson. J'ai commencé à écrire une chanson. Je me suis senti bloqué, je n'ai pas continué. Je prends le papier, je recommence une deuxième. Je me sens encore bloqué, je ne peux pas continuer. Et maman me dit, tu vas aller au casting? J'ai dit oui, mais je n'ai même pas terminé mes chansons. Je commence après, je n'ai pas la suite. Elle me dit, viens ici, nous tous on va rester là, on va écouter. Elle face à tous mes frères et sœurs. Elle commence à m'écouter. Première chanson, je commence, je chante. Je m'arrête. Elle me dit, la deuxième c'est quoi? Je chante, je m'arrête. Elle me dit, mais tu peux mélanger les deux. Moi je vois que ça a le même air. J'ai dit, oui maman, tu peux avoir raison. Hein? Elle me dit, reprends. Je chante. J'enchaîne avec la deuxième. Elle me dit, magnifique. Tout le monde commence à clamer, mes soeurs, mes frères. On me dit, c'est comme un opéra. Oh, ça me donne une belle idée. Il faut que j'aille m'acheter à Mokolo une robe de soirée. En tout cas, je vais au casting ce soir. Si je passe, si je réussis, si on me donne le feu vert pour prester pendant la convention, je vais me mettre une bonne robe de soirée. Voilà
la sagesse qui commence à se développer. Au casting, tout le monde m'acclame. Bravo, ouais, ta chanson est belle. Waouh, 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 waouh. Je suis inscrite sur la liste des gens qui vont prester. Le pianiste m'a pris, il me dit non, je vais t'accompagner. Oh, mais comment tu as eu cet esprit? Mais c'est beau, Virginie. Ya, ya, ya. D'habitude, je ne me prends pas la tête. Je dis merci, Samy. C'est un frère très gentil. Et dans ma tête, j'ai dit à ma cousine, bon, la convention c'est samedi. Comment samedi? Allons à mon marché, tu vas m'accompagner à acheter une robe de soirée. On y va, on trouve notre soirée à vil prix, comme dans les marchés de la friperie. Mais très belle, elle était propre, bien neuve. Je viens, on me programme. Tous ceux qui m'avaient programmé ne savaient pas comment je vais m'habiller. Donc, tous mes frères et sœurs en Christ, chacun était habillé classique comme d'habitude. Mais moi, j'ai fait la différence. Et tous ces autres qui étaient là étaient émerveillés. Celui qui venait des États-Unis, celui qui venait de la Martinique, ils ont vu quelque chose de spécial, quelque chose de différent de tous les autres prestataires. J'ai marqué ce peuple de Dieu ce jour-là. J'ai apporté quelque chose qui a fait de sorte que le réveil dans les cœurs, dans les vues, alors les engagements des chantres qui étaient là, à se manifester en fait. Désormais, dans cette église, personne ne s'habillait plus n'importe comment pour prester. Pendant les conventions, c'était de la classe. L'église avait pris un autre niveau. Il y avait un challenge de bien faire. Tout le monde se disait, ah, ce que Virginie a fait nous a propulsé vers une sagesse, vers un réveil. Mon père spirituel qui était à l'époque était tellement émerveillé, il me dit, je vais t'offrir une autre robe pour la convention prochaine. Bien aimé. Pour dire quoi? Pour dire que grâce à la sagesse, tu peux être facilement élevé. Parce que tu auras apporté à celui qui te regarde quelque chose qu'il n'avait pas. Tu auras réveillé, même dans ta famille, ceux qui étaient dans le sommeil. Tu auras apporté un challenge dans les cœurs. Comme nous voyons beaucoup de jeunes se référer à certaines légendes dans le domaine du sport qui leur donnent le boost à pouvoir aller de l'avant. Nous aussi dans l'église, nous avons besoin de ce genre de leader. Nous avons besoin de ce genre de sagesse qui nous amène à amener l'église dans l'excellence. Je disais souvent à mes soeurs en Christ que lorsque tu peux bien faire quelque chose pour le Seigneur et tu le fais mal, c'est un péché. Lorsque tu as les capacités de bien chanter pour le Seigneur et que tu ne mets pas la sagesse pour mieux apprendre, pour que tu chantes mieux pour le Seigneur, tu es en train de pécher. Lorsque tu peux jouer par exemple au piano et qu'on te dise apprends mieux à jouer au piano pour le Seigneur, tu refuses, c'est un péché. Parce que les sagesses sont multiples par rapport à chaque domaine que le Seigneur te donne. Et c'est à toi de la développer pour que chaque secteur dans l'église puisse être embelli. Bien aimé dans le Seigneur, la sagesse de Salomon, pour y revenir, permet que son holocauste a été rapidement agréé. La réponse à ces questions ont vite été données ou alors exaucées. Et Dieu lui demande en surplus, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit à Dieu ce qu'il veut. La sagesse était toujours au rendez-vous parce qu'il n'a pas demandé les choses bizarres, les choses connes, les choses qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Et à ça, Dieu lui a donné ce qu'on appelle un cadeau. Il dit que puisque tu ne m'as pas demandé les choses qui devaient que te satisfaire, mais tu as demandé les choses
pour me satisfaire, protéger mon peuple, assister mon peuple, amener mon peuple à la sagesse, savoir juger les problèmes du royaume. Parce qu'il y avait des malhonnêtes. L'histoire de la femme qui s'est couchée sur son fils et son fils est mort le matin. Elle vient dire que non, elle a changé le fils de sa voisine et son fils. Elle voulait qu'on lui donne le fils de sa voisine. Si Salomon n'avait pas acquéri de la sagesse par l'Esprit de Dieu, comment pouvait-il juger cette histoire? Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici en Salomon l'avantage d'avoir de la sagesse. Mais nous pouvons aussi voir le désavantage lorsqu'on n'a pas de la sagesse. Je parlerai ici de l'histoire de Moïse ou alors de Myriam, sa sœur, que nous allons lire dans le livre de Nombre, chapitre 12, au verset 14. Sœur Marie, s'il te plaît. Nombre 12, verset 14. Lisons dans le livre de Nombre, verset 1, s'il te plaît. Nous lisons dans le livre de Nombre 12 à partir du verset 1, la parole de Dieu dit: Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: Allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? C'est bon, merci. Alléluia. Amen. Myriam était l'aînée de Moïse, mais elle n'était pas sage. Parce que lorsque l'Éternel appelle ton frère ou ta soeur à son service, sache que Dieu habite en lui et Dieu a pris possession de votre famille. Mais elle, malgré l'appel puissant, fort de Moïse, elle voyait toujours Moïse comme son petit frère, sur qui elle peut décider, prendre des décisions, comme une grande sœur qui a du caractère, qui est possessive, c'est elle qui commande, je suis l'aînée, je suis. Mais elle n'a pas compris que son droit de naissance n'avait plus le dessus sur l'onction que portait Moïse. Et elle n'a donc pas apprécié le deuxième choix de l'épouse de Moïse. Parce que c'était une Éthiopienne. Elle n'a pas voulu. Elle a commencé à murmurer contre le choix de son frère avec Aaron. Dieu a dit, mais tiens, Myriam, tu crois que Moïse est encore ton petit frère comme avant? Mais non. L'onction qui est en Moïse a transformé Moïse. L'onction qui est en Moïse me représente. Donc quand tu parles mal de Moïse, tu parles mal de moi. Ne crois pas que je l'ai choisi comme ces serviteurs qu'on choisit dans les rêves. Ils se réveillent et disent que j'ai vu Dieu faire ça. Non. Lui, je l'ai appelé avec en haute intelligible voix. Moïse est la personne qui a entendu ma voix. Moïse n'est plus n'importe qui. Donc pour que tu le comprennes, je vais d'abord te punir. À la suite,
elle a été punie. Elle a été punie parce que Dieu a permis qu'elle soit atteinte de la lèpre. Et c'est encore ce même Moïse qui a commencé à supplier l'Éternel pour que Myriam soit délivrée et guérie de cette lèpre. Comme on dit quoi? Parfois, nous péchons contre l'Éternel. Nous manquons de sagesse contre l'Éternel parce que nous ne voulons pas voir les choses dans la dimension céleste. Moïse, serviteur de Dieu, enfant hier, petit frère de Myriam hier, il marche avec l'Éternel qui peut le juger, qui peut le frapper, mais c'est Myriam qui prend la responsabilité de commencer à juger Moïse. Et ça a coûté une sanction à Myriam qui a été atteinte de lèpre. Comme pour dire que tant que nous n'aurons pas de sagesse, nous aurons des bobos. La plupart de nos bobos viennent du manque de sagesse. La plupart de nos dettes viennent de notre manque de sagesse, d'intelligence. La plupart de nos déceptions sentimentales viennent de notre manque de sagesse, d'intelligence. La plupart de nos blessures viennent de là. Alors, bien-aimés, Église du Seigneur, nous devons tout faire pour entrer dans la sagesse. Le jeûne et la prière ne suffisent pas. Le combat spirituel ne suffit pas. Mais nous devons aussi et beaucoup mettre de la sagesse. Parce que quand Dieu me voit que tu as de la sagesse, je reviens. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que si tu n'as pas craint Dieu, tu n'auras pas de sagesse. Tu ne seras même pas au début. C'est que c'est quand tu auras dit non, j'ai trop fait, j'ai trop vagabondé, j'ai trop dansé à gauche, à droite. Maintenant, j'entre dans la sagesse de Dieu, que tu vas commencer à être sage. Alors, frères et sœurs en Christ, vous qui nous regardez au travers des réseaux sociaux, tous les problèmes que tu as ne viennent pas de l'autre seulement, mais ça vient aussi du manque de développement de la sagesse en toi. La sagesse n'est pas seulement un don intrinsèque, c'est aussi une obéissance à Dieu, une décision que l'on prend pour commencer à marcher désormais dans la crainte de Dieu, ou alors désormais dans la volonté de Dieu. Amen. Tu peux trouver solution à ton problème d'aujourd'hui par la sagesse. Dans le livre de Proverbes, où Salomon a écrit beaucoup de paroles de sagesse pour nous enseigner, il a dit que le malin, alors l'insensé, non, le malin vit au dépens de celui qui l'écoute. C'est-à-dire que, comme on dit chez nous au Cameroun, Mboutnassik, c'est-à-dire que celui qui est bête est malade en fait. Celui qui est face à toi, lui, il est en train de développer la sagesse pour te berner. Mais toi tu es dans soit la joie, soit la miséricorde, soit l'amour, mais lui, il est dans la sagesse. Quand on dit quoi? Dans tout ce que nous ferons désormais, n'écartons pas la sagesse. Même en amour, je suis désolée. Parce que j'entends souvent dire que non, en amour, ta femme doit connaître tout ce que tu fais, ton mari doit connaître tous tes comptes bancaires. Use de sagesse. Est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'elle mérite? Parce que combien de couples, j'ai appris qu'il a pris tout mon argent et tout. Il y a des maris qui ne méritent pas. Il y a des femmes qui ne méritent pas cette responsabilité. Il faut lui apprendre. Il faut l'amener à grandir. Il faut l'amener à être brisé. Une fois,
Il y a des maris qui ne donnent pas les voitures à leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des raisons. Elle se fâche trop, elle peut prendre la voiture, elle va la cogner quelque part. Il y a des femmes, lorsqu'elles se fâchent, elles prennent les téléviseurs, elles font tomber les chaises, elles cassent et tout. Et dans cette maison-là, tu vas acheter tous les meubles, sachant qu'elle est comme ça. Il faut d'abord l'amener à la sagesse, à être brisé, à être délivré de cet esprit. Sinon, tu vas perdre beaucoup de choses et tu vas en racheter. Dans le livre de Proverbes, nous allons prendre par exemple le Proverbe chapitre 13 où Salomon nous apprenait à dire: un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Nous avons le verset 2 où il dit: l'homme mange du bien par le fruit de sa bouche, mais l'âme de ceux qui agissent perfidement mange les justices. Il peut dire au verset 3, celui qui garde sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre à tout propos ses lèvres tombera en ruine. Comme pour dire que la bouche qui parle trop pêche. La sagesse de ne pas trop parler. J'avais un professeur, monsieur, j'ai oublié son nom. Pourtant je disais que je ne vais jamais oublier son nom. Qui était un Congolais. Très très bel homme. Grand détail, éloquent, dans les tons métissés. Mais tellement il était un prof de français, il était tellement éloquent que quand il nous trouve, il nous parlait son français. Et j'avais un camarade d'une classe qui disait toujours: monsieur, vous parlez beaucoup. Un jour, vous allez nous dire quelque chose que vous ne devez pas nous dire. Ça n'a même pas fait 30 minutes. Il est tombé dans le piège et toute la classe est mise à rire. Comme on dit en Afrique, trop parler, c'est maladie. Voilà donc un livre pour ceux qui n'ont pas de sagesse, qui se disent: comment je peux acquérir de la sagesse? Je t'invite à lire le livre de Proverbes, à donner à ta femme, si tu trouves qu'elle n'a pas de la sagesse, à lire le livre des Proverbes, à ton époux, à lire le livre des Proverbes. Et comme ça, tu vas avoir désormais un fils, une épouse, un frère, une sœur transformés à cause du livre de la sagesse de Salomon appelé livre des Proverbes. Ce livre où on peut trouver, où Salomon apprend aussi aux femmes en disant: toute femme sage bâtit sa maison, mais la folle la ruine de ses mains. Celui qui marche dans la droiture craint Yahweh, mais celui dont les voies sont perverses le méprise. Au verset 3, dans le chapitre 14, il dit: la verge d'orgueil est dans la bouche de l'insensé, mais les lèvres des sages les garderont. Ou, il dit encore, où il n'y a point de bœuf, la grange est vide, et l'abondance du revenu provient de la force du bœuf. Au verset 5, le témoin véritable ne ment jamais, mais le faux témoin avance volontiers des mensonges. Le moqueur, au verset 6, cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais la connaissance est aisée à trouver pour l'homme intelligent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Salomon nous a donné ici toutes les clés pour marcher dans la sagesse. Il n'est donc plus question pour toi, pour moi, de marcher dans l'incrédulité, de marcher dans l'abrutissement. Désormais, dès aujourd'hui, nous connaissons où est-ce que nous pouvons trouver la sagesse. Quel que soit le problème qui te brûle le cœur, problème sentimental, problème financier, recherche d'emploi, problème de famille, mon frère, je t'invite à lire le livre des Proverbes pour que toi aussi, tu acquières de la sagesse comme Salomon, afin que par là, tu trouves la clé qui ouvrira ou alors qui sera la solution à ton problème. Ne te lamente plus, ne jeûne pas seulement, ne prie pas seulement, mais va chercher la sagesse dans le livre des Proverbes, dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné au travers
de ses serviteurs, car cette parole guérit, elle délivre, elle rachète, elle élève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.